Salut les amis, After Zap image numéro 568, on démarre avec la victoire de l'Olympique de Marseille face aux Girondins de Bordeaux hier soir, 3 buts à 1 pour l'OM. Tout s'est déroulé en seconde période pour les Phocéens qui étaient menés 1-0 à la mi-temps, but de Yacine Adli en première période, et l'OM va faire une très grosse seconde mi-temps avec notamment l'égalisation de Jordan Amavi, le but pour Morgan Sanson, et en toute fin de match, Nemanja Radonjic qui va encore marquer. Radonjic il n'est pas titulaire avec l'Olympique de Marseille, mais à chaque fois qu'il rentre ces dernières semaines, il marque. En tout cas, ça fait 3 buts, je crois, sur les 3 dernières semaines pour Radonjic, donc plutôt intéressant. Et aussi la statistique très intéressante pour l'OM, 6e victoire consécutive en Ligue 1, et il faut aussi le dire, l'OM va terminer donc cette année 2020 avec 2 matchs de Ligue 1 normalement très abordables pour les Phocéens. Ils vont se déplacer ce week-end du côté de Metz, une équipe vraiment en difficulté en Ligue 1, et puis lors de la dernière journée de Ligue 1 pour cette année 2019, ils vont recevoir le Nîmes Olympique, une équipe qui est aussi en grande difficulté. Donc l'OM pourrait vraiment creuser un sérieux écart jusqu'à la trêve. Ensuite, on jette un petit coup d'œil sur les statistiques de ce match. Encore une fois, l'Olympique de Marseille a complètement asphyxié son adversaire. Regardez ses statistiques, 24 tirs à 3 pour l'OM. C'est vraiment assez incroyable. L'Olympique de Marseille avait déjà réalisé cette performance face à Brest la semaine dernière en tirant, il me semble, 35 fois au but. Les Brestois avaient tiré, je crois, 3 ou 4 fois au but. Donc c'est vraiment assez impressionnant ce qu'est capable de faire l'OM en ce moment. Statistique aussi très intéressante sur justement la mise en place tactique de André Villas-Boas. L'OM a récupéré hier 19 ballons dans les 30 derniers mètres des Girondins de Bordeaux, ce qui montre bien que voilà, les Marseillais vont vraiment presser très haut, et c'est un pressing qui est plutôt efficace. Ils récupèrent les ballons assez rapidement chez l'adversaire, donc ça marche plutôt pas mal, ce système de jeu intronisé par André Villas-Boas. Ensuite, déclaration justement d'André Villas-Boas qui nous dit: on a fait un match parfait parce que les gars sont là mentalement, avec une disponibilité et une fraîcheur physique incroyable. Il est vrai que l'OM ne peut pas être gêné par le fait de jouer tous les 3 jours. L'OM est exclusivement concentré sur le championnat cette saison, et ça se voit, on les sent frais, les Marseillais, à chaque match. Et vraiment, il y a une certaine débauche d'énergie qui montre bien que l'OM est vraiment en pleine puissance en ce moment. Par exemple, on voit que Lyon, il y a certains matchs en Ligue 1, ils ont du mal pour les terminer. Lyon est aussi présent en Ligue des Champions, donc là pour l'OM c'est vraiment tout bénéfique pour eux de jouer seulement une fois par semaine. Ensuite, une déclaration de Morgan Sanson qui nous dit: les résultats amènent la confiance, le leader c'est le coach qui arrive à nous faire nous surpasser. On est une vraie équipe de chiens, c'est ce qui nous fait gagner ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a quand même un sacré supplément d'âme cette année du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a du caractère, il y a de l'envie sur le terrain, et bien évidemment en Ligue 1 c'est vraiment ce qu'il faut avoir déjà avant d'avoir un fond de jeu intéressant. Je pense que l'envie en Ligue 1 c'est très important, c'est même primordial, et ça du côté de l'Olympique de Marseille, l'envie elle est là, et les résultats ils suivent déjà depuis quelques semaines, et c'est plutôt intéressant. L'OM a déjà creusé un sacré écart quand même sur la 3e place. Ensuite, d'autres infos: Ligue 1, blessure pour l'international algérien Youssef Attal, sorti sur blessure. C'était samedi face au FC Metz. Malheureusement, ça va être une absence encore assez longue pour Youssef Attal, qui avait déjà été absent aussi en début de saison pour blessure. Là, ça va être à peu près 3 mois d'absence pour l'international algérien, touché au niveau du genou. C'est un gros coup dur pour les Aiglons. Ensuite, déclaration de Baptiste Renet, le gardien du Toulouse Football Club, qui nous dit: j'ai honte de perdre encore une fois, c'est la 7e fois d'affilée. Il faut prendre conscience qu'on est en train de jouer avec nos carrières. Il y a des gens derrière nous, des employés. On est dans la merde. Oui, il a bien résumé la situation pour les Toulousains, qui sont quand même en très grande difficulté, un petit peu comme Nîmes. Franchement, pour Toulouse et Nîmes, il n'y a pas grand chose qui tourne en leur faveur. Et puis on se demande vraiment comment ils vont pouvoir s'en sortir, parce qu'au niveau du jeu c'est quand même très compliqué pour ces deux équipes. Donc peut-être qu'il va falloir penser à renouveler un petit peu l'effectif pendant le mercato hivernal. Sinon je pense que ça va être très compliqué pour le TFC et le Nîmes Olympique. Ensuite, statistique pour le Stade de Reims, qui vient de battre encore une fois un gros du championnat hier. Les Rémois s'imposent donc face à Saint-Etienne hier, 3 buts à 1 pour Reims, notamment un but de Rémi Houdin, très joli but pour Rémi Houdin, but de Boulaïdia et de Doumbia. Amouma avait égalisé pour l'AS Saint-Etienne. Encore une victoire face au gros pour Reims. C'est une habitude pour les Rémois, qui ont déjà battu le PSG, l'Olympique de Marseille cette saison. Donc Saint-Etienne, Lille
et Rennes. Hein. Ils aiment bien jouer face au gros. Le Stade de Reims, on sait tous que c'est une équipe qui est assez regroupée défensivement. C'est un bon bloc. Et après, voilà, il y a quand même aussi du talent offensivement. Et ils sont très très efficaces en général, les Rémois, comme hier. Il n'en faut pas 50 devant le but pour les mettre au fond. Ensuite, autre résultat hier après-midi, la victoire de Nantes face à Dijon 1-0 grâce à Ludovic Blas. Très bonne opération pour les Canaries qui remontent à la 6e place à 2 points du podium. Pas grand chose à dire sur ce match. Hein. Ça aurait dû être une victoire peut-être même de 3 ou 4-0 pour le FC Nantes qui a outrageusement dominé ce match. À noter que Ludovic Blas, le buteur d'hier, a inscrit 3 buts lors des 5 derniers matchs, 5 dernières journées de Ligue 1. C'est autant que lors de ses 72 précédentes. C'est quand même une statistique assez incroyable. C'est vraiment là aussi l'homme en forme du côté de Nantes, l'ancien Guingampais. Et encore une statistique d'ailleurs sur le FC Nantes qui a remporté 8 matchs en Ligue 1 cette saison, à chaque fois par un but d'écart. C'est tout simplement le plus haut total dans les 5 grands championnats européens parmi les équipes qui sont à 100% de victoire avec un seul but de différence. On le connaît, hein, le tarif du FC Nantes cette saison, c'est souvent 1-0. Ça a encore été le cas hier. On continue avec une déclaration de Neymar par rapport au match de Montpellier. Il nous dit c'était un match très difficile, mais nous avons su réaliser une très bonne seconde période. Je sentais que j'allais marquer ce coup franc. J'avais de la confiance, je l'ai tenté. C'est un beau but qui a permis d'aider l'équipe. C'est vrai que ça a quand même pas mal aidé les Parisiens qui étaient quand même assez en difficulté du côté de Montpellier. Ce très joli but de Neymar sur coup franc. Ensuite, déclaration de Thiago Silva qui nous dit qu'il espère toujours prolonger son contrat du côté de Paris. Il nous dit ça me fait plaisir, c'est magnifique puisque ce week-end il a joué son 300e match sous les couleurs parisiennes. Il nous dit merci au club qui m'encourage tous les jours. Bien évidemment, je veux prolonger, j'en ai déjà parlé, tout le monde sait ce que je pense, donc je pense que voilà, il aura un contrat qui va arriver très très prochainement. Je pense que tout le monde du côté de Paris veut le voir continuer, donc à mon avis ça va être à régler assez rapidement. Ensuite, une info blessure du côté du Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe s'est blessé face à Montpellier ce week-end. Absence un petit peu longue quand même pour Kimpembe. Ça va être aux alentours de un bon mois quand même pour Kimpembe. On ne devrait pas le revoir avant la mi-janvier sur les terrains. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo qui se serait confié à certains de ses ex-coéquipiers du Real Madrid. Et il leur a même dit que tout simplement il avait des regrets d'être parti du Real Madrid parce que il pense que s'il était resté du côté de Madrid, certainement qu'il aurait déjà pu avoir un voire deux ballons d'or en plus. Donc c'est certainement son ego qui a été touché encore une fois par le ballon d'or de Lionel Messi la semaine dernière. C'est vrai que c'était on va dire un risque quand même pour Ronaldo de rejoindre la Juventus au niveau du plan personnel et justement des titres qui l'intéressent. Le Ballon d'Or, bien évidemment, c'était un risque, c'est un risque qu'il a pris. Bravo à lui quand même d'aller jouer pour la Juventus alors qu'il était bien évidemment dans un fauteuil du côté de Madrid, mais visiblement il aurait quand même quelques regrets. Petite statistique hier en Italie, Mario Balotelli a marqué pour Brescia et ça va faire du bien à tout le monde du côté de Brescia, à Balotelli comme au club, puisque Brescia s'impose 1-0 dans un duel de bas de tableau chez la Spal. D'ailleurs Brescia passe 19e, la Spal passe 20e, mais ça va être aussi très important pour Balotelli pour sa confiance, puisqu'on entendait parler depuis quelques semaines d'un départ potentiel dès le mois de janvier. 50e but donc dans la carrière de Balotelli en Serie A. Ensuite, déclaration de Mino Raiola, l'agent de Zlatan Ibrahimovic. Il nous dit on n'a pas dit qu'il retournerait nécessairement en Italie. On sait que nous sommes tous des hommes libres. Je ne vais rien exclure, mais c'est très peu probable qu'il prenne sa retraite. Bon, je pense qu'on va attendre la trêve du côté d'Ibrahimovic pour choisir un club et visiblement quand même, ça serait du côté de l'Italie qu'on devrait voir Ibrahimovic évoluer pour la demi-saison prochaine. Résultat hier en Liga, Osasuna tient en échec Séville 1-1. Les Sévillans restent 3e au classement de Liga à 3 points du Barça et du Real, mais avec un match en plus. On rappelle que la semaine prochaine, il y aura un alléchant Barça-Real. Ensuite, on continue avec les statistiques incroyables de Joaquin. À 38 ans, Joaquin hier a marqué quand même un triplé en l'espace de 19 minutes pour le Betis Séville. Vous voyez avec Nabil Fekir sur la photo, 19 minutes, un triplé pour un joueur de 38 ans. Et d'ailleurs, c'est son premier triplé dans sa carrière à Joaquin. Et c'est bien évidemment le joueur le plus âgé de la Liga à avoir réalisé un hat-trick. Ensuite, une info d'un
d'un ex-joueur barcelonais, Javier Mascherano, libre de tout contrat depuis son départ d'un club chinois. Il retourne en Argentine et signe du côté de l'Estudiantes de La Plata. Petite info aussi qui concerne l'international marocain Amin Harit qui prolonge son contrat avec Schalke jusqu'en 2024. Hein. Les derniers mois de Harit avec le FC Schalke sont assez intéressants, souvent décisifs sur le terrain. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.